La fonction de stockage aussi est une fonction très importante dans ce qu'on appelle la distribution physique ou la logistique. On le sait, le stock, en fait, va occuper une place primordiale, tout simplement déjà parce que le stock, il va constituer un coût qui est très important. Et d'ailleurs, la fonction de stockage, comme on l'avait expliqué, elle est à la fois remplie par le distributeur et le fabricant. Le fabricant, il a des entrepôts dans lesquels il va stocker les produits le temps qu'ils soient acheminés chez le distributeur. Et aussi, le distributeur, il a aussi des locaux, des entrepôts où il stocke les produits le temps qu'ils soient vendus vendu au consommateur final. Et d'ailleurs, c'est ce stockage qui va être effectué à différents niveaux qui va faire que les intermédiaires vont jouer un rôle de régulation, bien sûr, au niveau économique, bien sûr, entre l'offre et la demande. Alors, à ce point-là, on peut dire que, vu l'importance de ces fonctions physiques, la distribution, elle joue un rôle très important en fait. La distribution, elle permet de diminuer les distances pour les clients en implantant des points de vente qui sont proches aux clients, donc on va diminuer les distances. C'est la présence, bien sûr, des distributeurs qui va faire que certains produits, par exemple, qui vont être fabriqués dans le sud du Maroc, on peut prendre l'exemple de Jaouda, qui vont pouvoir être mis à disposition des clients un peu partout au Maroc. Ça permet de raccourcir les délais, parce qu'on le sait, le consommateur, il va avoir le produit qu'il souhaite au moment où il souhaite. Donc, ça permet de raccourcir les délais. La distribution, elle a une fonction très importante parce qu'elle permet d'offrir un assortiment et donc un large choix aux consommateurs. La distribution, elle permet aussi de pouvoir vendre aux consommateurs avec les quantités, bien sûr, qu'ils souhaitent, par exemple, de pouvoir acheter à l'unité. Et il y a aussi un certain nombre d'efforts qui sont faits pour qu'il y ait une adéquation des services offerts par les magasins aux attentes des clients. La deuxième partie au niveau de la distribution, comme on l'avait expliqué, c'est que la distribution, elle offre des services, elle offre des fonctions physiques, mais aussi elle offre un certain nombre de services. Ces services-là, on peut donner les exemples du financement, puisque la distribution, elle peut financer en quelque partie la production déjà, quand la distribution, elle achète à crédit. Mais nous, on le sait, comme on l'avait expliqué, que ces derniers temps, la distribution ou les distributeurs, ils sont en position, surtout la distribution moderne, en fait, ils sont en position de force par rapport aux fabricants. Et donc, ils achètent souvent à crédit en ayant des délais de remboursement qui sont très importants. Et donc, dans ce schéma-là, en fait, on ne pourra plus dire que le distributeur, il finance la production. Mais par contre, les distributeurs, ils peuvent donner des crédits aux consommateurs, aux clients, surtout pour l'achat des produits durables. Ils délivrent aussi un service après-vente, en fait, pour les produits qui sont vendus aux clients. Pour certains types de produits qui sont lourds, certains distributeurs, dans un rayon bien sûr géographique donné, ils offrent la livraison des produits, l'installation et aussi, en fait, le distributeur et la distribution, ces derniers temps, elles jouent un rôle très important parce qu'elles assurent une fonction de communication. C'est-à-dire que autant les producteurs, ils vont investir dans la publicité et dans la communication, autant le distributeur et la distribution devient un vecteur de communication en fait. En étant par exemple dans les rayons des supermarchés et des hypermarchés, certains produits, ils profitent de cet effort de communication, sans oublier que les distributeurs
aussi ils investissent dans la communication en éditant des catalogues en fait, mensuels ou hebdomadaires, etc.